Coucou les âmes, je vais vous mettre après juste cet extrait, en fait un extrait d'une vidéo que j'avais fait en guidance que vous pouvez retrouver il y a environ donc 10 mois. C'était une vidéo en 4 parties concernant les énergies à partir du printemps 2025 et qui allait se dérouler dans les mois qui allaient suivre jusqu'à ce printemps et également voire milieu de cette année 2026. Donc je vous remets tout de suite un extrait. J'ai fait des petits coupages parce que la vidéo fait environ 9 minutes sur cette partie-là. Je crois que c'était la troisième partie de ce tirage. Mais ça parle des énergies universelles et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ramènent à ce que nous sommes en train de vivre. Alors certes, avec des mots, des expressions qui font que, mais je parle de déconstruction, de reconstruction, de souveraineté, de tout ce qui est lié à la franc-maçonnerie, pardon, mais également les États-Unis qui amènent justement un changement, etc., etc. Et on va dire que les États-Unis, ces derniers mois, on a bien vu, ils nous ouvrent quand même pas mal les yeux sur ce qui est en train de se passer pour ceux et celles qui n'étaient pas forcément au courant de tout ce qui était en train de se passer. Donc voilà, une belle journée, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, ça me permet de soutenir le travail et de diffuser les vidéos. Reprendre notre pouvoir actuel, n'oubliez pas que d'un point de vue spirituel, on a beaucoup accompagné dans les voyances, les guidances, les soins, etc., à ce que les gens reprennent leur pouvoir. Il en est de même d'un point de vue universel où justement la souveraineté des pays, des États, etc., des choix pour le peuple est quand même hyper fondamental. Donc tout ce qui nous retient dans la vieille énergie, qui est de l'autre côté, donc le côté institution et compagnie face au peuple, eux, ils ne veulent pas ça. On est bien d'accord, on entend, on comprend. Et le peuple, on a donné des clés, des outils pour pouvoir y arriver. Et chacun devra en faire bon usage. Et c'est ce qu'on va apprendre en fait dans cette période actuelle et les périodes qui sont en train d'arriver pour que ça nous serve pour la suite. Donc d'observer notre état d'esprit, nos actions et la manière dont en fait ça réagit. Il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir et des voies qui étaient impraticables jusqu'à maintenant sont maintenant accessibles. Donc je disais que sur 2025, il y avait vraiment une stratégie d'un printemps, été, et puis après, ça sera milieu d'année prochaine, quoi. Il y a une autre étape sur le milieu d'année prochaine. Et là, il faut vraiment qu'on commence à donner le tempo, manifester ses objectifs. Donc en fait, on est dans des énergies quand même de mouvement et des énergies où on ne peut plus dissocier justement nos ressentis en tant qu'humains et également âme incarnée. On peut se sentir un peu dans le désespoir, les pieds, les mains liés, mais il y a des relations en fait ou des soutiens qui sont en train de se manifester et qui apportent de la réussite. Il peut y avoir des contretemps et également tout ce qui est emprunt avec la santé ou la maladie ou les choses toxiques et nocives qui ralentissent. Pour moi, c'est les choses toxiques qui ralentissent justement les discussions, les échanges, mais on invite quand même à cette sagesse, à cette énergie. Je vous parlais tout à l'heure de passion dans tac, 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 cet oracle, énergie de passion qui est ressortie. Là, l'invitation est de renouer justement avec des passions pour construire, sauf que la construction se fait à l'envers. Et puis quand on voit les symboles, on a un peu au côté franc-maçon d'ailleurs. Hein. Hop, et la carte est sortie comme ça. Oups, pardon. Donc, résultat des courses, on fait attention de ne pas construire les choses dans le mauvais sens. On est vraiment dans le discernement, on est vraiment dans cette sagesse, on est vraiment dans quelque chose où on choisit des personnes qui nous stabilisent. La maison se retourne, donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas en équilibre, tout ce qui n'est pas bon se retourne et c'est fatal, c'est obligatoire. Donc pour l'instant, on est plus en fait en train de déconstruire pour pouvoir reconstruire. Il y a vraiment des choses qui sont très parallèles et qui peuvent court-circuiter. Donc faisons attention, soyons vigilants à tout ce qui est nocif et toxique. Il ne faut pas oublier que c'est une année d'aboutissement, c'est une année de deuil, c'est une année également où c'est des fins de cycle, il y a des changements très forts et très violents qui peuvent s'amorcer. Tout ce que l'être humain n'est pas capable de lâcher lui pètera à la figure ou remontera à la surface. Il peut avoir également des relations du passé qui reviennent. Donc là, c'est l'aigle qui est sorti. L'aigle invite en fait c'est le chef.
L'aigle, dans la culture amérindienne, des fois je mange un peu les mots, dans la culture amérindienne, l'aigle représente vraiment quelque chose de suprême, qui prend de la hauteur, une puissance. D'ailleurs, les chefs indiens en général essayent d'avoir des plumes d'aigle pour les chamans, etc. Donc on est dans quelque chose de très fort, très puissant. L'aigle est également le symbole, je me semble, des États-Unis. Donc, je pense que tous ceux qui aujourd'hui disent oui, les États-Unis sont ci, les États-Unis sont là, moi, je ne jetterai pas tout à la benne à leur ordure, dans le sens que je pense qu'il y a quand même, comment vous dire, une source d'inspiration. Une source d'inspiration. Et cette source d'inspiration peut aider à prendre de la hauteur, à prendre notre envergure et également à se détacher de tout ce qui est nocif, toxique, qui bloque, qui ralentit. C'est l'aigle royal. Euh, on est vraiment dans quelque chose de fort et qui aide à avoir la meilleure posture possible. Et pour avoir la meilleure posture, pardon, possible, il faut s'aligner à sa véritable nature. Donc, il ne faut pas être toujours dans la projection d'avenir. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue au présent pour l'avenir. Donc, ça, c'est le point individuel et collectif. Donc, aujourd'hui, au présent, qu'est-ce que je peux faire? C'est peut-être la question aussi à se poser pour avancer. Donc cet aigle, en fait, parle de pouvoir, parle de la nécessité de prendre du recul, d'équilibre, d'authenticité, de créativité ou de création, de puissance, de divin, de commandement. Donc c'est une invitation à prendre de la hauteur, je vous le disais tout à l'heure, à s'élever face aux situations. C'est pas forcément que se détacher donc émotionnellement des choses et des relations, mais c'est se connecter à la partie la plus élevée de notre être et à cette dimension spirituelle. Donc je vous disais, pendant des années, il a fallu justement peut-être rééduquer, réinculquer cette spiritualité parce que dans nos sociétés modernes et contemporaines, on l'avait oubliée. Et maintenant qu'on a pris connaissance de ce sens de la vie, eh ben, on s'élève pour mettre totalement au service en fait de notre âme, on va dire, la vie sur la terre et compagnie. On reçoit justement des inspirations des guides, donc il peut y avoir également des élus. Alors j'ai beaucoup cette couleur là, orange qui ressort. Je sais pas, il y a quelque chose avec cette couleur orange, donc c'est l'action aussi, hein, c'est la couleur du masculin. Mais on peut suivre au niveau justement des guides et s'élever par rapport à ça pour incarner profondément en fait notre mission de vie. Et c'est vraiment le roi des oiseaux, l'aigle. C'est celui qui, quand on parle d'aigle, eh ben, tout de suite c'est le respect, c'est quelque chose de fort, c'est l'amplitude des ailes, on a l'impression qu'il n'y a pas de prédateur en fait, hein, quand on voit l'aigle, etc. Donc là, l'objectif, c'est qu'est-ce que vous voyez, quelle image vous voyez, et est-ce que vous êtes attaché à votre image, à ce que les gens disent ou pensent de vous, ou est-ce que vous êtes prêt justement à traverser pour aller à la rencontre de la vérité et de quelque chose d'authentique, etc. Donc, on est dans quelque chose où on n'est pas forcément dans le jugement, comment vous dire, sous la forme des choses, comme on nous les raconte et on nous les narre, mais avec du recul et avec de la hauteur. Donc, il y a vraiment une invitation peut-être à pas être sous l'influence aussi de tout ce qui est dit dans les médias et par certains politiques qui sont corrompus. Voilà. On va faire la quatrième partie.